Bonjour, merci de rester fidèle à l'actualité expliquée de ce jeudi 19 octobre 2023. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivés dans la grande famille de la sœur aimée Musinga TV. Ensemble, nous allons justement apprendre à travers l'actualité expliquée les nouvelles de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, je commence toujours avec les nouvelles de l'Église. Là, je vous parle sur les synodes. Hier, c'était la 12e congrégation générale du synode consacrée au 4e module de l'Instrumentum Laborus sur les thèmes que voici: l'autorité, les services, les discernements, la décentralisation. Hier aussi, donc il y a eu un point de presse dans la salle de presse du Saint-Siège, au cours duquel la commission pour les documents du synode a annoncé qu'elle va rédiger un texte pour relater les expériences des travaux synodaux. Et nous attendons ce document pour savoir quelle est l'ambiance qui se passe au moment de ces travaux. Ceci dit, nous passons maintenant aux nouvelles de la République démocratique du Congo, ce que beaucoup d'ailleurs attendent. Et là, je commence d'abord en vous parlant de l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'ONU déplore l'absence d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Young, a présenté les derniers rapports au secrétaire général Antonio Guterres sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Dans ces rapports, Young a alerté les conseils de sécurité sur les réels risques d'une confrontation directe entre la RDC et le Rwanda. Allez-y comprendre. Mais la guerre du Rwanda et Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Les dialogues non plus. Il y a eu des dialogues et des dialogues entre Kagame et les différents présidents de notre République. Ça n'a jamais abouti. Si la voie diplomatique n'arrive pas à résoudre les problèmes, laissez les Wazalendo avancer, conquérir donc les localités que les M23 appuyées par les Rwandais occuper. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que c'est pour donner un coup de pouce au Rwanda? Nous ne savons pas, parce que ces gens-là, souvent, ils viennent soit disant que c'est pour nous, mais derrière ça, ils ne nous aiment pas. Bon, peut-être que c'est vrai, ils veulent résoudre ce problème, mais ce n'est pas la première fois, en tout cas. La séance plénière du mercredi 18 octobre 2023 au Sénat, les sénateurs se sont penchés sur la situation précaire des déplacés internes. Les sénateurs sont allés en colère et ils accusent le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, d'ignorer les cas des sinistrés à travers les pays et de violer la loi budgétaire. Il s'avère que un montant global estimé, écoutez bien, estimé à 20 milliards de francs congolais, soit près de 8 millions de dollars américains, le ministre n'a reçu que 5 milliards de francs congolais, soit aux environs de 4 millions de dollars américains. C'est-à-dire que le ministre des Finances a donné au ministère, au ministre, ses collègues, au ministre qui s'occupe des affaires humanitaires, et cette somme-là. Et les ministres qui s'occupent des affaires humanitaires n'arrivent pas à répondre aux besoins. Alors pourquoi les ministres des Finances ne donnent pas à ses collègues ce montant-là pour décanter la situation? Alors que nous savons que quand il y a des voyages officiels, des voyages ici des ministres, on voit comment les ministres s'amènent avec
les gens de sa famille, les gens de ceci, alors que cet argent-là devait aider aussi nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. Et notre nouvelle, nous avons suivi, vous avez suivi dans les réseaux sociaux, que Nanga a parlé. Hier, Nanga a parlé. Depuis sa cachette, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, il a accordé une interview exclusive à la télévision France 24. Nanga est revenu longtemps sur ce fameux accord signé à la veille de la première alternance politique entre les présidents sortant Joseph Kabila et son successeur, l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi. Nanga a confirmé que l'accord a été signé devant les témoins. Il a parlé des témoins militaires, témoins politiques, devant aussi 3 chefs d'État sud-africains, donc Cyril Ramaphosa, et puis le président égyptien, et puis le président kenyan, Uhuru Keïta. Et Nanga a promis qu'il va publier cet accord dans les jours à venir. C'est devenu les gens de Pic-Pan. En tout cas, nous leur laissons de résoudre leurs problèmes parce que là où ils avaient signé cet accord, nous n'étions pas là. Alors, ils n'ont qu'à résoudre leurs problèmes. Les torchons brillent entre Jean-Tini Goubila, gouverneur de la ville de Kinshasa, et Godin Poi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors, c'est depuis un certain moment qu'il y a des tensions entre les deux. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, les a convoqués dans le but de tenter de résoudre leurs différends. Et la mission n'a pas été facile pour Peter Kazadi. Certains médias ont parlé qu'il y a eu une bagarre au moment des réconciliations. D'autres médias disent que ce n'est pas vrai. Ils ont essayé de contredire. Qui dit vrai, qui dit faux. En tout cas, nous espérons que les deux vont se mettre d'accord. C'est toujours dans l'intérêt de la ville de Kinshasa. Depuis le mardi 17 octobre 2023, la RD Congo s'est dotée de la loi sur la protection et la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme. L'ONG Les Amis de Nelson Mandela pour les droits de l'homme, donc les amis de ONG de Nelson Mandela ont exprimé leur satisfaction et ont félicité cette avancée enregistrée dans ces domaines de la vie. Et nous espérons tout simplement qu'on puisse respecter les droits de l'homme. Les Reporters sans frontières sont allés visiter notre confrère, les journalistes congolais Stani Boujakira, à la prison centrale de Makala à Kinshasa. À marge de leur échange, le journaliste Stani Boujakira a déclaré que son arrestation est aussi un test pour l'avenir du journalisme indépendant en République démocratique du Congo. Le moral est là, disait-il. Il est hors de question que je cède face à des accusations imaginaires, a déclaré notre confrère. Nous encourageons notre confrère journaliste à tenir bon et nous sommes ensemble, nous sommes de cœur avec lui. Nous allons vous conduire dans la province de la Chopo, précisément à Kisangani. Hier, je vous ai parlé des conflits qui opposent donc les Gola et les Mbole, dans la commune de Kabondo et aussi la commune de Makiso et puis j'ai oublié l'autre commune là qui Kisangani en tout cas. Hier, je vous avais parlé des 5 morts jusque-là. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que nous sommes passés de 9 morts, 9 décapités, 9 personnes décapitées. Allez-y comprendre. Que font les autorités provinciales pour arrêter cette situation? Les gens continuent à s'entretuer. Et pourquoi?
Pourquoi on ne peut pas se mettre autour de même table pour dialoguer? Nous aimons toujours la guerre. 11 morts lors des affrontements entre milices des Codeco et Zaïre à Djoungou. Et là, nous sommes dans la province de l'Ituri. Et on nous dit que les miliciens des Codeco voulaient occuper la carrière minière dans les Tchangana. Voilà, qui sont tombés dans l'embuscade des autres miliciens, des milices des Zaïre. On les appelle Zaïre. Et dans cet affrontement, il y a eu 11 morts. Allez-y comprendre que les gens se battent pour des carrières minières. Et tout ça, parfois, c'est la population qui paye pour rien. Pour rien. Et hier, je vous ai parlé aussi que les gouvernements nous avaient dit que il n'y a pas à craindre par rapport au manque de carburant dans les jours à venir, comme c'était annoncé. Ils se sont mis d'accord avec les sociétés pétrolières. Mais aujourd'hui, nous apprenons que les entreprises pétrolières de la zone sud, constituées des provinces du Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika et le Haut-Lomami, menacent d'aller en grève déjà à partir de demain, 20 octobre 2023. Elles ont envoyé un préavis de grève au gouvernement congolais pour payer tous les manques à gagner. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que le gouvernement avait payé seulement ceux de Kinshasa? Elle a oublié ceux de l'intérieur. C'est pour cela que ceux de l'intérieur aussi menacent. Point d'interrogation. Allez-y comprendre. Alors, si vous arrivez à régler les problèmes, réglés dans toute la République, parce que le Congo n'est pas seulement Kinshasa, le Congo c'est aussi la province. Alors nous espérons que le gouvernement va aussi regarder justement les problèmes des entreprises pétrolières dans cette zone, donc des provinces du Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika et Haut-Lomami, pour que nos frères et sœurs là aussi trouvent aussi réponse à leurs revendications. C'est jeudi 19 octobre 2023 à Goma, aux premières heures dans la matinée, des dizaines de milliers de mouvements de citoyens et des groupes de pression ont descendu dans la rue pour demander le départ du sol congolais de la force régionale de l'EAC déployée au Nord Kivu. Comme vous savez, cette force qui est là, qui ne fait rien au fond, qui ne fait rien, qui empêche même les Ouazalendo d'avancer. La police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser le manifestant au niveau de l'entrée président. Donc, on a essayé de maîtriser un peu cette situation. Et nous allons maintenant revenir de l'autre côté, ici à Maïndombe, pour vous dire que les miliciens Mobondo continuent de gagner les terrains dans les territoires de Kwamouth, où ils opèrent depuis plus de 10 années. Ils ont pris le contrôle du village Niemafoum, situé à 25 km de la cité de Kwamouth, chef-lieu du territoire. Ce village est l'un des centres de production agricole qui ravitaille la cité de Kwamouth ou encore les villages Masiambio, pour ceux qui connaissent, avec la possibilité pour les opérateurs économiques d'évacuer les produits à Kinshasa et au Bandundu. Maintenant, vous voyez, à cause de ça, on ne peut pas évacuer les produits ici à Kinshasa et au Bandundu. Et voilà, les gens vont commencer à mourir de faim. Les miliciens y ont chassé toute la population et ont placé une barrière sur l'axe routier Kwamouth-Masiambio. Donc actuellement, il n'y a pas d'entrée ni de sortie sur l'axe routier Kwamouth-Masiambo. Vous comprenez? Ce n'est pas longtemps, si nous retournons un peu en arrière, les cardinals Ambongo étaient partis jusqu'à Kwamouth. Il nous avait dit qu'il y a une main noire derrière cette situation qui ne termine pas. Et ce n'est pas longtemps qu'il y a 2 jours, le président de la CENI nous disait qu'il va voir comment les Kwamouth enrôler avec cette situation, comment enrôler les gens de Kwamouth, comment partir aux élections sans Massissi,
sans Rutshuru, sans Kwamoutou. Allez-y comprendre. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Tantôt c'est dans les Massissi, tantôt c'est à Kwamoutou, tantôt c'est dans l'Ituri. Mais finalement, c'est quoi la République démocratique du Congo? C'est la balkanisation ou c'est quoi? On se pose la question. Nous allons finir avec cette nouvelle du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a partagé un repas avec les officiers de l'armée nationale hier mercredi 18 octobre 2023 lors d'une rencontre marquée par un discours fort sur la responsabilité et la mission de l'armée dans un contexte de défense de la nation et de l'intégrité territoriale. Alors, lors de cet événement, le chef de l'État a adressé un message clair à l'ensemble des militaires présents. Je dis, c'est le président de la République disait, nous formons un seul corps, un corps dévoué à la protection de notre nation, de ses institutions, de notre peuple et de notre territoire national. Nous avons le devoir de remplir cette mission, y compris au sacrifice suprême, si nécessaire, car notre pays est l'objet des convoitises et des tentatives de déstabilisation. Là, ça tombe bien. C'est pas longtemps que John Numbi menaçait, et voilà que le président aussi invite les officiers de l'armée pour partager un repas d'ensemble. Est-ce que c'est une peur inavouée? Est-ce que c'est pour les conscientiser? Est-ce que c'est parce que c'est les pères de la nation? C'est normal donc de faire ça? Donc toutes les questions sont permises d'être posées, c'est tout à fait normal. On peut se poser toutes ces questions-là. Et tous ceux qui étaient là, les officiers militaires, est-ce que tous étaient d'accord, ils étaient sincères à écouter ces discours, ou bien il y avait ceux qui récriminaient dans leur cœur? C'est possible, Tout le monde ne peut pas être d'accord autour d'une personne, mais de toutes les personnes, l'avenir nous dira. Voilà les nouvelles que je voulais vous donner aujourd'hui. J'étais un peu long, mais nous allons nous arrêter là dans l'espoir de nous retrouver demain avec d'autres nouvelles de la République démocratique du Congo. Merci. Envoyez encore la vidéo à d'autres pour qu'ils s'abonnent et aussi qu'ils bénéficient de l'actualité expliquée pour savoir ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo.